Bonjour à tous, on se retrouve pour parler d'un sujet aujourd'hui. Alors je l'ai classé dans les pensées du jour parce que j'avais pas plus que ça envie d'en faire un thème. Alors pourquoi j'en ai pas fait un thème? Parce que je me suis rendu compte que les pensées du jour étaient plus vues que les thèmes en eux-mêmes. Alors on y va sur la pensée du jour. Et donc on va parler de l'image de soi. Donc l'image de soi, c'est une des composantes du soi, alors en psychologie et en autres là. Comme vous le savez, moi je suis pas psychologue, hein, j'ai pas fait d'études de psychologie. Donc moi le soi en lui-même, je l'ai décomposé en 4 choses, hein, la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi et l'image de soi. Et franchement, quand on est au clair sur ces 4 choses-là, bah, on est déjà pas mal sur le soi, sur qui on est, quoi. Donc c'est pour ça que, voilà, je vais pas aller plus loin. Alors, l'image de soi, donc une des 4 composantes, elle est elle-même décomposée, on peut elle-même la décomposer en 4 choses aussi. Il y a 4 façons de voir l'image de soi et dont on va parler maintenant. Alors, la première façon qu'on a de voir l'image de soi, c'est c'est l'image qu'on a de nous et que les autres ont aussi. D'accord? C'est les points sur lesquels on est d'accord entre nous, ce qu'on sait de nous et ce que les autres savent de nous. Donc, ça, c'est les données factuelles, les données objectives, les données chiffrées. Donc, par exemple, je suis un homme, je fais telle taille, j'ai tel âge, j'ai tel poids. Ça, c'est indiscutable. Alors, on va pas parler des orientations, de se sentir femme dans un corps homme et tout ça. Moi, je vous parle génétiquement. Génétiquement, mon corps est un corps d'homme. Voilà. Maintenant, comment je me sens dans mon corps et vers qui je suis attiré, ça, c'est encore toute autre chose. Et justement. Alors, donc, il y a les données factuelles. J'ai ma taille, mon poids, mon âge. Voilà. Après, il y a aussi dans cette image de soi, euh, nous et les autres, il y a aussi tous les aspects sur lesquels on est d'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose une caractéristique que vous pensez avoir et que les gens sont d'accord pour vous accorder. Donc on a, je ne sais pas moi, par exemple, vous êtes quelqu'un qui est connu pour être généreux et vous êtes d'accord avec le fait que vous vous trouvez généreux. Voilà. OK. Vous avez la réputation d'être honnête et vous pensez être honnête. D'accord. Vous avez la réputation, au contraire, d'être quelqu'un sur qui on ne peut pas compter et vous savez vous-même, en toute honnêteté avec vous-même, vous savez que on peut pas trop compter sur vous. Donc voilà. Donc là, on est dans une partie relativement objective de l'image de soi, puisque on le croit et notre entourage le croit. Ça va. Deuxième partie de l'image de soi, ce que je crois être, mais que les autres ne savent pas. Alors là, déjà, bon, faut se poser plus de questions, et là, tout de suite, c'est nettement moins objectif, en fait. La première chose, c'est si je crois l'être et que les autres ne le voient pas, est-ce que c'est parce que je ne le montre pas ou parce que je pense le montrer mais que ça ne se voit pas? Donc, si je ne le montre pas, pourquoi je ne le montre pas? Est-ce que c'est quelque chose qui me gêne? Par exemple, moi, je suis convaincu d'être timide, mais personne ne le dit. Personne ne dit de moi que je suis quelqu'un de timide. Ouais, d'accord. Mais alors pourquoi est-ce que je ne montre pas cette timidité? Si je suis convaincu de l'être. Et donc, si je ne le montre pas, c'est peut-être parce que j'en ai honte, d'accord. Et dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui me gêne et que je ne montre pas, bah, qu'est-ce que je fais pour y remédier? Et si j'arrive à y remédier, parce que si les autres voient l'inverse, c'est que j'arrive à faire autre chose. Donc, est-ce que je peux encore considérer que je suis ça? Encore une fois, je reprends. Si je pense être timide, mais que les gens autour de moi me disent, mais non, toi, t'es quelqu'un qui va facilement vers les gens, qui est assuré, qui... D'accord, donc t'es pas timide. Donc ça veut dire que même si moi, je crois être timide, donc dans ma composante image de soi, j'ai la timidité, mais elle se voit pas du tout. Donc ça veut dire que j'arrive à la contrer. Donc peut-être que je devrais remettre en question cette composante de mon image de soi. Maintenant, si c'est quelque chose que je suis persuadé d'avoir, et que je pense montrer, et que les autres ne le voient pas, encore une fois, il faut se poser la question. On parlait de la générosité juste avant. J'imagine que moi, je pense être quelqu'un de généreux, mais autour de moi, les gens me disent non, 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 t'es pas généreux, c'est pas vrai. D'accord, encore une fois, pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense ça? Et pourquoi est-ce que ça se voit pas? Qu'est-ce que je peux faire? Si je suis convaincu d'avoir cette qualité-là, qu'est-ce que je peux faire pour que ça se voit? Et là, on va commencer à améliorer l'image de soi et peut-être la rendre plus objective, puisque du coup, on va vers des composantes que je pense avoir et que j'arrive à montrer aux autres. Ensuite, on a la troisième partie de l'image de soi, qui est ce que je ne pense pas avoir,
mais que les autres me donnent. Donc en fait, là, c'est un peu la même question à se poser, c'est pourquoi les autres voient quelque chose en moi que je n'ai pas, ou que je ne suis persuadé de ne pas avoir. Et si les autres le voient, est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai quand même malgré moi? Donc encore une fois, on est dans cette notion de subjectivité, ce que je crois de moi, ce que les autres croient de moi, et, et se dire, ouais, mais moi, je m'en fous de ce que les autres pensent de moi, ça va un temps. Ça va un temps, mais au bout d'un moment, ça n'ira pas. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui vous prend pour un grand con arrogant, bon, c'est une personne, et vous vous dites, non, moi, je suis pas comme ça. Mais si, au long de votre vie, ou plusieurs personnes aux mêmes périodes de votre vie, vous prennent pour ce grand con arrogant, même si vous vous en foutez de ce que les autres pensent, ce qui est la base, hein, quand on est arrogant, à la base, on s'en fout de ce que les autres pensent, mais même si c'est le cas, il va falloir quand même un moment se remettre un tout petit peu en question. Vous savez, si vous avez des embrouilles avec une personne, ça va. Si vous avez des embrouilles avec 25 personnes, c'est peut-être vous la source de l'embrouille quand même, hein. Donc ce que les autres pensent, même si c'est subjectif, même si ça vous paraît infondé, s'il y a trop de personnes qui commencent à penser la même chose de vous, remettez-vous quand même en question. Posez-vous quand même la question de pourquoi les gens pensent ça de moi, alors que je suis intimement convaincu que c'est pas vrai. Si vous êtes intimement convaincu que c'est pas vrai, et que ça vous déplaît, bien sûr, parce que c'est sûr que si tout le monde dit ouais, mais ce mec il a trop d'assurance et que vous savez au fond de vous, vous êtes complètement pas sûr de vous, bah c'est cool, c'est cool. Les gens voient quelque chose que vous ne pensez pas avoir, ça y a pas de problème. Mais par contre, si tous les gens pensent de vous que vous êtes quelqu'un de pas fiable du tout et que vous considérez comme fiable, faut peut-être quand même se poser la question à un moment donné. Qu'est-ce que je peux faire pour montrer aux gens que je suis fiable? Et encore une fois, du coup, le but, c'est d'arriver à cet espace où vous pensez avoir quelque chose et les autres sont d'accord avec vous, pour revenir à une image de soi objective. Parce que vous avez bien compris que la partie où tout le monde est d'accord, elle est objective. Par contre, les trois autres parties, elles sont ultra subjectives. Ce que vous pensez que les autres ne pensent pas, ou que les autres pensent et que vous ne pensez pas, tout ça, c'est très subjectif. C'est lié à ce que vous pensez et à ce que les autres pensent. Et c'est aussi très variable. Il y a des jours où c'est vrai, il y a des jours où c'est faux. Donc c'est instable, c'est fluctuant. Et arrive donc maintenant la quatrième partie, parce que je suppose que vous avez vu le schéma, hein, les deux, on avait ça en maths, quand on faisait les unions d'intervalles et tout ça, on avait les deux patates là, avec les intersections, les unions et tout ça. Et là du coup on est dans la dernière, celle que vous ne pensez pas avoir ou que vous ne savez pas avoir et que personne ne vous donne. Ces caractéristiques que vous ne pensez pas avoir et que personne ne vous donne. Alors on va se dire à quoi ça sert ça? Ben, ça sert à rien, puisque finalement, c'est quelque chose que je pense pas pouvoir faire et personne ne pense que je peux le faire. Eh ben, si vous voulez vraiment évoluer dans votre vie, si vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre vie, si vous voulez vraiment maintenant vous élever à un autre niveau, social, culturel, personnel, émotionnel, si vous voulez vraiment grimper et bouleverser votre vie actuelle, eh ben c'est par ça qu'il va falloir commencer. Parce que vous ne pensez pas avoir et que personne ne pense que vous pourriez avoir. Ça ne veut pas dire que vous allez l'obtenir, hein, mais c'est là que vous allez trouver des choses complètement nouvelles. C'est là que vous allez trouver des choses auxquelles personne n'a pensé, ni vous, ni les autres. Et c'est ces choses-là qui vont vous permettre de changer votre vie. À une époque où j'ai commencé à me mettre au sport, très honnêtement, ni moi, ni mon entourage ne pouvaient imaginer que j'allais devenir éducateur sportif. Personne. Quand j'ai commencé à faire des arts martiaux, je me souviendrai toute ma vie de cette phrase qui m'a heurté, mais à un point. Alors, bon, le mec en question était jamais très délicat, mais quand même. Quand j'ai commencé par le karaté, il y a un de mes oncles qui s'est foutu de ma gueule en me disant « Mais toi, tu peux donc pas faire du karaté ?» Et ben voilà, ça a pris du temps, mais quelques années après, je suis pas mauvais en sport de combat. Et je suis devenu éducateur sportif. Mais jamais je n'y aurais pensé au moment où je suis allé chercher ça. Je me suis dit, bah voilà, à un certain âge, il faut que je commence à me mettre au sport. Tiens, le karaté, ça a l'air rigolo. En plus, ça va m'aider peut-être à pouvoir me défendre un peu, parce qu'à ce moment-là, j'avais peut-être un peu besoin de me défendre. Et c'était juste ça. Et maintenant, je suis devenu éducateur sportif. N'oubliez jamais
que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. J'adore cette phrase tellement elle est puissante et tellement elle est sous-estimée. Je ne parle pas de ce que vous savez ne pas savoir. Je parle de ce que vous ne savez vraiment pas et dont vous n'avez même pas idée. C'est ces choses-là qu'il faut aller chercher. C'est là-dedans que se cachent les vrais secrets d'une vraie progression vers quelque chose de vraiment nouveau. Voilà, alors on récapitule l'image de soi en 4 parties. Ceux sur lesquels vous et les autres sont d'accord, celles sur lesquelles vous pensez mais les autres ne sont pas d'accord, celles sur lesquelles les autres pensent et vous n'êtes pas d'accord, et celles sur lesquelles personne ne vous y verrait. Et je vous le rappelle, c'est sur celles-là qu'il faut travailler. Allez, belle journée à vous et à bientôt.